Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, on va voir le tracé du diagramme de Bode. D'accord? Donc, le diagramme de Bode, il est utilisé pour l'analyse fréquentielle des circuits linéaires continus. D'accord? Donc, l'utilité, c'est l'étude ou bien la modélisation fréquentielle dans le domaine fréquentiel des circuits linéaires continus. Voilà. Donc, en quoi constitue le tracé du diagramme de Bode? Il constitue en un tracé en gain et en phase. Donc, voilà, pour le tracé en gain, on trace le 20 log d'une fonction de transfert qu'on trouve son module G oméga. Donc, on trace 20 log des modules de la fonction de transfert. Donc, ce traçage, c'est en fonction de oméga. D'accord? Donc, notez bien que le repère doit être ou bien logarithmique. D'accord? Donc, ici, vers moins l'infini, donc oméga tend vers 0. Ici, ça correspond à 1. Donc, et ici, c'est 10. Donc, chaque carreau, donc on multiplie par 10. 1, 10, 10 puissance 2, 10 puissance 3, 10 puissance 4, et ainsi de suite de ce côté-là. Et ici, on divise par 10. Donc, 0,1, 0,01, 0,001, et ainsi de suite. D'accord? Ça, c'est pour oméga. Et pour le module, donc c'est 20 log de G oméga, donc en décibels. Donc ici correspond à 0 décibels ce point-là. Donc ici c'est 20 décibels. Donc 20 log de 1 c'est 0. 20 log de 10 c'est 20 décibels. 20 log de 100 c'est 40 décibels. 20 log de 1000 c'est 60 décibels. Donc et ainsi de suite. Et c'est moins de l'autre côté. Donc voilà pour le gain. Pour la phase, donc c'est la même chose. Donc ici c'est oméga. Ici c'est la phase de notre circuit. Donc notez bien que la phase, pour trouver la phase, c'est l'argument de la fonction de transfert. Donc ici c'est la même chose. À moins l'infini c'est 0. Ici c'est 1. Donc 10, 10 puissance 2, 10 puissance 3 et ainsi de suite. Et ici, on a la phase, donc en degrés ou bien en radians. Donc pi sur 2, donc plus pi. Ici moins pi sur 2. Ici moins pi. Donc voilà. Donc maintenant, on va faire un petit exemple pour bien comprendre ce tracé-là. Donc, le système qu'on va étudier est caractérisé par une fonction de transfert G de P est égal à quoi? P plus 1, facteur de P plus 100 sur P plus 10. Donc notez bien ici que P est égal à G oméga. Donc si on remplace P par G oméga, donc G de J oméga, ça va devenir égal à J oméga plus 1, facteur de J oméga plus 100, le tout sur J oméga plus 10. Donc voilà le système qu'on va traiter. D'accord? Donc ça, c'est la fonction de transfert. Donc pour les exercices, soit on vous donne la fonction de transfert et on vous dit de tracer le diagramme de Bode, soit vous calculez d'abord la fonction de transfert et après vous tracez le diagramme de Bode. Donc la première étape, c'est de définir la fonction de transfert G. Donc la deuxième chose à faire, c'est de trouver le module de J oméga. Donc le module c'est J oméga est égal à donc J de J oméga. Le module, ce n'est que
Donc la racine de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Donc pour la première, c'est oméga au carré plus 1 au carré. Et on peut, donc, on multiplie le premier par le deuxième, divisé par le troisième. Donc le deuxième terme, c'est oméga au carré plus 100 au carré, divisé par le troisième terme, qui est donc la racine de oméga au carré plus 10 au carré. Donc voilà notre fonction de transfert. Notre module de la fonction de transfert. Donc une fois j'ai l'expression de cette façon-là, donc je suis prêt à dessiner. Donc si on veut donner une fonction de transfert qui n'est pas factorisée, on doit la factoriser, d'accord? Utiliser la décomposition en éléments simples pour factoriser quelque chose qui n'est pas de ce genre-là. Donc, on a trouvé le module de notre fonction de transfert. Donc maintenant, on va utiliser des approximations qui sont toujours valables donc pour le tracé. Donc troisièmement, on va faire les approximations. Donc les approximations concernent chaque terme à part. Donc on identifie d'abord les fréquences de coupure qui sont 1, 100 et 10. Donc on a 3 fréquences de coupure. Donc je vais raisonner en termes de oméga inférieur à 1 plus supérieur à 1, oméga inférieur à 100 plus supérieur à 100 et oméga inférieur à 10 plus supérieur à 10. Donc je commence par le premier terme, si oméga est très inférieur à 1. Donc ce terme-là, oméga au carré plus 1 va tendre vers 1, parce que oméga est très inférieur à 1. D'accord? Maintenant, si oméga est très supérieur à 1, qu'est-ce que je vais trouver? Que oméga au carré plus 1 est égal à peu près oméga. Voilà, donc on a 1 et on a oméga. Donc maintenant pour le deuxième terme. Donc je vais présumer que oméga est très inférieur à 100. Donc cette expression oméga au carré plus 100 carré va devenir presque égal à 100. Et puis si oméga est très supérieur à 100, ça veut dire que oméga au carré plus 100 au carré est à peu près égal à 100. D'accord? Donc maintenant pour le troisième terme. Donc si oméga est très inférieur à 10, donc oméga au carré plus 10 au carré est à peu près égal à 10. Et si oméga est très supérieur à 10, ça veut dire que oméga au carré plus 10 au carré est égal à oméga. Donc voilà, j'ai défini mes approximations. Voilà. Donc c'est la troisième étape à faire. Maintenant, il nous reste 2 tracés suivant ces approximations qu'on a fait. Donc pour tracer, je vais remplir un tableau qui va me faciliter la tâche. Donc qu'est-ce que je vais avoir dans ce tableau? Donc je vais avoir mon oméga ici, d'accord? Ici les fréquences de coupure que j'ai identifiées. Donc j'ai identifié 1, 10 et 100. Donc ici c'est comme notre repère. Donc oméga varie entre 0 et plus l'infini. D'accord? Donc c'est comme si je spécifie les intervalles. D'accord? Donc ici je vais mettre les termes. Donc oméga au carré plus 1. Ici c'est oméga au carré plus 100 au carré. Ici c'est oméga au carré plus 10 au carré. D'accord? Donc qu'est-ce que je cherche moi? Le module, c'est G oméga. Et qu'est-ce que je vais faire avec ce module? Je vais le multiplier par 20 log. Donc 20 log de J oméga ici et la pente que je vais expliquer plus tard. D'accord? Donc ici, je vais raisonner en tant qu'intervalle. Donc entre 0 et 1, entre 1 et 10, entre 10 et 100, et entre 100 et plus l'infini. Donc cette méthode, elle est générale. On peut toujours l'utiliser. Donc maintenant, pour nos approximations, qu'est-ce qu'on a dit? Si oméga est très inférieur à 1, donc ce terme-là va être approximé par 1.
Et si oméga est supérieur à 1, donc on va trouver oméga. Voilà. Maintenant, pour le deuxième cas, si oméga est inférieur à 100, on va toujours trouver 100. Et si oméga est supérieur à 100, on va trouver ici oméga. Et la même chose ici, inférieur à 10. Pour oméga inférieur à 10, on va trouver ici 10 et 10. Et pour supérieur, je vais trouver oméga et oméga. D'accord? Donc je vais mettre ici notre fonction de transfert comme rappel. Et je vais la mettre ici. Donc notre module J oméga est égal à quoi? C'est la racine de oméga au carré plus 1 fois oméga au carré plus 100 au carré divisé par racine de oméga au carré plus 10 au carré. Donc, et je vais calculer ce module-là et le mettre ici. Donc, le module, c'est quoi? C'est ce terme-là fois ce terme-là divisé par ce terme-là. D'accord? Donc, ici, 1 fois 100 divisé par 10. Ça fait 10. Donc, ici, ça fait 10. Donc, oméga fois 100 divisé par 10, ça fait 10 oméga. Oméga fois 100 divisé par oméga, ça fait 100. Et oméga fois oméga divisé par oméga, ça fait oméga. Donc voilà. Donc maintenant, je vais introduire le 20 log sur ces termes-là. Donc 20 log de 10, c'est 20 décibels. 20 log de 10 fois oméga, c'est 20 log de 10 plus 20 log de oméga. Donc 20 log de 10, c'est 20 décibels plus 20 log de oméga. 20 log de 100, c'est 40 décibels. Et 20 log de oméga ici. Voilà. Donc ici, c'est une constante. On n'a pas de oméga ici. Donc la pente d'une constante, c'est 0. Décibels par décale. Ici, j'ai 20 log oméga. Donc c'est une pente de plus 20. dB par décale. Donc une pente de plus 20, on peut mettre 1. Donc c'est une pente d'ordre 1. Ici c'est une pente d'ordre 0. 40 décibels, c'est une constante. On n'a pas de oméga, donc c'est 0 décibels par décale. Ou bien une pente d'ordre 0. 20 log de oméga, donc c'est une pente de plus 20 dB par décale. Ou bien une pente d'ordre 1. Donc voilà. Donc le plus important c'est fait. Maintenant il nous reste seulement le traçage.